Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je suis comme déjà en train de rire en plein début de vidéo, ça part bien. Bref, aujourd'hui, on va parler de mes produits préférés des derniers mois. Parce que comme vous le savez, je suis plus capable de faire des vidéos favorites du mois à tous les mois. Donc c'est à peu près à tous les 2-3 mois que je vous reviens avec mes petites trouvailles cosmétiques des derniers temps. Tout ce qui m'a vraiment flabbergasté comme on dit. J'ai des produits maquillage, des parfums, des trucs pour les cheveux et pour le corps un petit peu aussi il me semble. Donc je vais vous montrer tout ça. J'aime tellement ça vous présenter des nouveaux produits. Honnêtement, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça. Donc je suis comme full pin parce que j'ai vraiment le goût de vous montrer mes nouveaux produits préférés, toutes mes petites découvertes. Je pense qu'on va commencer tout de suite avec les parfums. J'en ai deux préférés, un pour moi, un pour mon chum. Donc celui pour mon chum, c'est un parfum de Rihanna et j'avais pas senti ces derniers qu'elle a lancé. Je dois dire qu'ils sentent quand même bon. C'est pas tout à fait mon style personnel, mais ils sentent quand même bon. Mais mon coup de cœur, ça a été lui ici, c'est le Rogue Man. Et là, attention, c'est vraiment du sérieux. C'est genre la plus grosse bouteille de parfum au monde, en tout cas celle que j'ai vue de ma vie. Je viens juste d'enlever le bouchon puis je sens déjà l'odeur à travers. J'adore vraiment ce parfum. C'est comme la bonne dose entre sensuel et sucré, épicé. Pour vrai, c'est vraiment mon genre de parfum pour homme. Je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup quand mon chum me le porte. Fait que ça, c'est comme ma suggestion. Là, samedi, c'est la Saint-Valentin, donc si jamais vous n'avez pas encore acheté de cadeau à votre copain, vous pouvez toujours peut-être prendre ça comme dernier recours parce que ça se vend en pharmacie. Et mon parfum que moi j'aime beaucoup porter ces temps-ci, je vous en avais déjà parlé pas mal sur les médias sociaux puis tout ça, c'est le Jeanne de Lanvin que plusieurs filles m'ont dit « Ah, c'est mon parfum! » puis personne n'en parle jamais, fait qu'ils étaient comme contentes, mais ça tombe amplement dans mes goûts. Alors ça, c'est comme une espèce de fruité floral, si je me trompe pas. Il sent très très doux, très féminin, très jeune, c'est vraiment plus mon type de parfum. Donc voilà, si vous avez un peu les mêmes goûts de parfum que moi, vous allez peut-être aimer celui-là. Pour les produits maquillage ongles, maintenant j'ai 4 favoris, je vous les montre super vite juste pour faire un petit tease. Le premier, c'est le, j'allais dire top coat, mais c'est comme un soin 5 en 1. Donc ça peut servir de base coat, de top coat, c'est un soin fortifiant, protecteur, bref c'est comme un tout en un pour les ongles. Et c'est de la marque Misslin que j'ai découvert très récemment, que je vous en ai parlé aussi sur mon blog très récemment. J'ai été surprise par cette marque-là, ça vient du groupe Art Deco, si vous connaissez la marque allemande Art Deco, mais ils font vraiment des bons vernis. Je trouve qu'ils ont une super bonne tenue pour le rapport qualité-prix, franchement ça a bien de l'allure. Puis ce produit-là c'était vraiment mon préféré de tous les vernis que j'ai testés parce que je trouve qu'il fait tellement durer les vernis plus longtemps, c'est fou là. D'habitude sur moi ça tient comme 2-3 jours du vernis, ça commence à chipper rapidement, mais avec ça je peux vraiment facilement faire une semaine et plus. Donc à date c'est vraiment mon top coat préféré parmi ceux que j'ai testés. Si vous l'avez testé vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Et maintenant je vais vous parler d'une palette qui est un coup de cœur très récent, mais assez un coup de cœur pour vous en parler aujourd'hui. C'est la palette Vintage Escape de Cargo et c'est ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Si jamais vous vous demandiez, je suis comme en train de j'aime crever les yeux. Donc je trouve que de l'extérieur elle ressemble pas à grand chose, hein. C'est juste comme une espèce de pochette en cuir. Mais quand vous l'ouvrez, vous allez voir, oh my god, genre les plus belles couleurs au monde. C'est vraiment une très belle palette selon moi. J'adore le choix de teinte. J'avais jamais testé Cargo, je savais pas du tout qu'est-ce que ça valait. Mais je trouve que ces ombres à paupières là sont hyper pigmentées. Je peux vous les swatcher là si jamais vous me croyez pas. Je vais vous mettre les photos aussi. Mais genre la pigmentation est super bonne. Puis il se travaille très bien sur l'œil, j'ai aucun problème avec. Normalement cette palette là elle coûte 46$, mais je veux vous parler d'un site rapidement où vous allez pouvoir l'avoir à 23$ en spécial. C'est un site qui est comme l'équivalent de Beauté Privée en France. Si vous regardez mes vidéos souvent vous avez sûrement vu que j'ai déjà parlé de Beauté Privée. Pour les Françaises c'est un site de cosmétiques à rabais, donc il y a tout le temps des ventes puis des bons deals, des spéciaux sur les parfums, sur des grandes marques. Et tout le monde me demandait Cynthia, as-tu un équivalent ici parce que tu sais nous autres aussi on aime ça profiter des grandes marques avec des bons prix. Donc il y a le site Scarlett & Julia qui fait ça. Il y a des marques comme Lise Wattier, Burberry, ils ont Talika, bref ils ont plein de marques et ça change souvent, mais les ventes commencent le jeudi à midi et durent 2 semaines. Donc là quand la vidéo va être postée samedi, ben vous allez avoir normalement jusqu'à jeudi si vous voulez aller l'acheter parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. 23$ pour une palette comme ça. C'est vraiment une très bonne offre.
off selon moi parce que la qualité en vaut amplement la peine. Maintenant, il y a un autre produit que j'ai beaucoup aimé, encore là vous avez peut-être vu l'article sur mon blog, mais c'est la marque Sonia Kashuk, je sais pas, qui est exclusive chez Target. Malheureusement les Target sont en train de fermer au Québec, c'est une mauvaise nouvelle là, mais en même temps c'est le fun parce que vous allez les trouver en rabais si jamais vous voulez acheter des produits de la marque. Moi je suis allée racheter des petits trucs de NYX entre autres parce que à part ça ici on les trouve très difficilement au Québec en magasin. Donc parmi tous les produits que j'ai testés de cette marque là, j'ai le, comment il s'appelle, la crème bronzante invisible. C'est vraiment comme une espèce de crème bronzante mais avec une texture cream to powder. Donc quand vous le mettez, c'est genre vraiment léger sur la peau et plus vous le travaillez, plus ça vient se fondre dans la peau, puis le plus que vous allez la travailler, le plus qu'elle va devenir imperceptible. Mais c'est vraiment le fun parce que c'est hyper modulable comme pigmentation, puis vous pouvez autant vous faire comme du contouring avec ça que rehausser votre bronzage. Comme moi en ce moment je suis encore un petit peu bronzée du Mexique, donc tantôt j'en ai mis ici un petit peu comme en contour de mon visage pour faire ressortir mon bronzage et ça marche très bien et c'est le produit le plus naturel sur la peau. Un produit que j'ai bien aimé pour les lèvres récemment, c'est ces espèces de baumes là de L'Oréal. J'ai même pas le nom décrit dessus et je l'ai oublié, je m'excuse, mais c'est la couleur Nude Ballet 601. C'est comme une espèce de baume avec un fini gloss, donc c'est brillant, ça a vraiment un effet comme galbant sur les lèvres, c'est très recouvrant si je peux dire, et j'adore vraiment spécialement la couleur qui est comme une espèce de rose, du nude, portable pour tous les jours. Je suis toujours à la recherche de produits pour les lèvres qui sont comme ça parce que j'aime pas vraiment maquiller mes lèvres avec des couleurs très soutenues on va dire, et ce que j'aime avec ça c'est qu'ils sont hydratants, donc ça a le côté hydratant un petit peu d'un baume et ils tiennent un bon 2 heures sur mes lèvres. On dirait que le fini hydratant il reste vraiment longtemps, donc c'est parfait pour l'hiver entre autres. Donc si vous les avez pas testés, j'ai même pas le nom mais essayez-les. Maintenant pour mes coups de cœur cheveux, encore là vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais il y a un fer à friser qui m'a fait oh my god quand je l'ai testé, tellement il était révolutionnaire pour moi. Vous avez récemment là, depuis 2 ans en fait, les compagnies nous sortent des espèces de trucs pour les filles qui sont pas capables de friser leurs cheveux. Vous avez sûrement vu l'espèce de gros bidule qui absorbe la couette. Je l'ai pas testé, je sais que ça se vend quand même assez cher, puis il y en a qui apparemment la mèche a resté pris là-dedans. Mais là il y a Kiss, vous connaissez peut-être la marque américaine Kiss, qui ont fait un fer à friser qui s'appelle InstaWave. Donc je vais vous montrer la boîte, c'est comme ça que vous allez le voir en magasin dans le fond. Donc le fer qui vient à l'intérieur, il ressemble à ça. C'est vraiment comme une espèce de baguette à friser, donc il n'y a pas de clip. Et vous avez ça autour qui est comme une espèce de bague qui tourne. Et là, il faudra peut-être que je le branche pour faire une démonstration, attendez. En fait, c'est pas mal simple. Vous prenez votre mèche, vous la déposez comme sur l'espèce de support, l'espèce de petite bague, et vous choisissez le sens de la boucle. Donc moi, par exemple, je veux que ça enroule par là, ben, je pèse sur le bouton ici, et magie, je peux arrêter quand je veux, mais si je le laisse enrouler, il prend toute ma mèche comme ça et vous pouvez dérouler ou encore peser dans l'autre sens pour la faire retomber et tadam, vous avez une belle boucle. Donc là le fer était pas encore chaud parce que je viens juste de le partir, mais vous voyez déjà quand même que ça m'a fait une belle ondulation. Honnêtement quand je me fais toute la tête avec ça, je trouve que mes cheveux sont plus beaux que quand je les frise moi-même. Pourtant je suis capable de me friser les cheveux, mais on dirait que des fois je suis vraiment paresseuse, fait que j'aime ça, utiliser ça. Il n'y a aucun risque aussi que vos cheveux se prennent dans l'espèce d'engrenage parce qu'on voit tout, et même si vous le faites tout croche là, comme ça, là, je suis vraiment en train de jouer avec le feu en ce moment. Vous allez voir, il n'y a aucun danger, il n'y a rien qui reste pris. Bref, je trouve ça génial et on peut pas se tromper avec ça. Puis pour les filles qui sont pas capables de friser leurs cheveux elles-mêmes, ben je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau à faire. Et ça, il est en vente en ce moment au Walmart. Oh, la lumière elle vient de virer bleu, donc en ce moment il serait prêt à utiliser. Et parlant de produits révolutionnaires, je voulais parler de l'antistatique pour les cheveux de Luc Vincent, qui est un produit que vous allez trouver pas mal partout en pharmacie au Québec, donc Uniprix, Jean Coutu, Pharmaprix, ils le tiennent tous. Et donc le nom le dit, mais c'est tout simplement un antistatique pour les cheveux parce que honnêtement, y a-tu quelque chose qui tape plus ses nerfs que d'avoir du statique dans les cheveux l'hiver? Je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve vraiment particulièrement de tout ça sentir comme dans le cou. Donc bref, je savais pas vraiment que ça existait des produits comme ça pour enlever le statique dans les cheveux parce que tu sais, souvent on va lire sur les sites, oh, passez une feuille de bounce dans vos cheveux ou quelque chose, puis je suis comme... J'ai pas tellement envie d'aller à un rendez-vous pour faire comme excuse-moi j'ai du statique, je passe ma feuille de bounce dans les cheveux. Mais ça se traîne très bien dans le sac à main, puis vous pouvez en mettre partout là. Ça marche aussi sur les vêtements. Moi en ce moment je pogne souvent des chocs électriques avec Jack, donc j'en mets un petit peu dans son poil, il y a pas de problème. Puis ça marche vraiment bien, vous avez juste à vaporiser comme ça dans vos cheveux secs. Dès que vous sentez du statique, vous passez votre main. Donc ça c'est vraiment un beau coup de cœur et un must pour le temps froid.
Ok, il me reste juste 3 produits à vous parler. Je vais commencer ici avec le Bariéderm. Je l'appelle pas comme ça, je l'appelle juste baume à lèvres, mais c'est Bariéderm lèvres de Uriage. Et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup ce baume à lèvres là parce que je trouve qu'il tient super longtemps sur les lèvres, entre autres. Quand je le mets, là, il tient pendant comme des heures, donc on sent vraiment qu'il y a un effet protecteur. Et pendant ce temps-là, ben, il répare les lèvres, donc il les adoucit, il les hydrate. Et c'est ça, si vous avez des petites gerçures, des petits bobos, il les guérit très vite. Donc c'est sûr que si vous aimez mieux les baumes à lèvres qui sont colorés, fruités et compagnie, vous allez peut-être pas aimer celle-là, mais si vous voulez vraiment un traitement comme plus intensif, format sac à main, ben je trouve que c'est un très bon produit. Parlant de lèvres, il faut que je vous parle d'une petite BBL que je vous ai postée sur Instagram il y a un petit bout de temps, qui a fait quand même beaucoup réagir, comme je le pensais évidemment. C'est la marque Full Lips qui fait, attention, des petits gadgets pour replumper les lèvres. Moi j'étais très curieuse de l'essayer, vous savez, je suis une vraie testeuse de produits, alors je ne recule devant rien pour vous faire découvrir les tops et les flops. Alors je trouvais ça spécial, mais j'ai quand même voulu le tester. Là il y en existe plusieurs formes, mais celui qui marche le mieux pour moi c'est celle-là parce qu'il est quand même assez petit. Et j'ai quand même des lèvres qui sont assez fines, une petite bouche. Donc c'est vraiment simple comme utilisation. Vous avez juste à le placer devant votre bouche et faire de la succion pendant comme un 15 à 30 secondes. Et vous pouvez le faire plusieurs fois de suite jusqu'à temps que vous êtes satisfaite. C'est sûr que la marque va conseiller de le faire plusieurs fois par jour. Mais si vous voulez l'utiliser aussi de temps en temps, comme par exemple si vous avez un photoshoot, quelque chose là, que vous voulez faire semblant que vos lèvres sont un peu plus rebondies, ben vous pouvez le faire aussi le jour même parce que vous allez avoir les résultats tout de suite. Je vous mettrai une petite démo rapide de moi qui le fait. Le seul hic avec moi pour ça, c'est que quand je le fais sur le cou, mes lèvres deviennent comme bleues. Là c'est normal parce qu'on dirait que ça fait bouger la circulation sanguine. C'est pas beau sur le cou, ça fait un peu peur, mais ça disparaît vraiment dans les secondes à minutes qui suivent. Et moi de toute façon les seules fois que je l'utilise c'est comme avant de me mettre du rouge à lèvres parce que je trouve que ça fait plus beau. C'est quand même intéressant comme truc parce que tu sais il y a des filles qui vont faire de la chirurgie pour augmenter le volume de leurs lèvres, tandis que ça tu le payes une fois, c'est bon à vie, puis ça peut tellement dépanner tu sais que quand on se sent je sais pas, quand on est moins contente de son image personnelle avant d'aller drastique avec la chirurgie, on peut avoir des petits bidules comme ça qui peuvent temporairement nous donner des lèvres plus pulpeuses. Donc avant un photoshoot, comme je dis, ça peut être bien pratique à mon avis. Alors le dernier produit que je veux vous parler, c'est la mousse nettoyante pour peau déshydratée Hydradermal de France-Laure Paris. C'est une marque d'Institut et je vous en parle pas souvent des marques de spa parce que des fois c'est pas facile à trouver, mais cette marque là je sais que vous allez la trouver comme en France et au Québec entre autres. Alors moi j'ai une peau qui est normale mais à tendance déshydratée, donc quand vous voyez des ridules dans mon front ou ailleurs, c'est pas l'âge, hein, j'ai juste 22 ans, je tiens à le rappeler, mais c'est plutôt des ridules de déshydratation, donc j'aime ça vraiment prévenir pour pas que ça se transforme en d'éventuels rides. Ben tu sais, j'aurais pas le choix, mais je veux dire, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est rare de trouver des nettoyants pour la peau qui ont pas un effet vraiment asséchant. Tu sais, souvent quand je lave mon visage, après ça tire, puis j'ai hâte vraiment d'aller mettre une bonne couche de crème. Mais cette mousse-là, étonnamment, elle dessèche pas du tout mon visage, puis elle laisse ma peau tellement douce, puis confortable, puis tu sais, vraiment bien hydratée. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un vrai coup de cœur pour un nettoyant, mais il y a celui-là que je vous conseille vraiment beaucoup si vous avez la peau déshydratée, et ça, peu importe votre type de peau, parce que la peau déshydratée, c'est juste un état passager de la peau si on veut. Donc bref, c'est ce qui conclut mes favoris des derniers mois. J'espère vraiment que je vous ai fait découvrir des belles choses. Vous me direz dans les commentaires c'est quoi qui vous a le plus intrigué, qu'est-ce que vous avez le plus le goût de tester. Sinon, j'ai réalisé l'autre jour en allant sur le site de Polymanga que c'est dans 7 semaines! Donc j'ai vraiment super hâte. Donc la première semaine d'avril, je repars et je m'en vais en Suisse pour vous rencontrer. J'ai trop hâte. Est-ce que je vous ai dit que j'avais hâte? Non, ok. Bon, je vais vous laisser tranquille maintenant parce que je vous ai sûrement donné un mal de tête à force de toute mon excitation. Mais des gros bisous pour vous les filles, puis on se revoit samedi prochain. Bye!